Conteneur Expert est fier de présenter mon détour en construction. En faisant une manipulation, le tendon de mon biceps gauche a rompu. C'était excessivement douloureux, fait que je me suis présenté à l'urgence, puis après avoir attendu 12 heures, j'ai reçu le verdict. C'était une déchirure totale et je devais me faire opérer le plus rapidement possible. Je me suis blessé le 9 octobre et le 14 octobre, je passais sous le bistouri. J'espère que l'opération a bien été. Le docteur est venu me parler. J'ai aucun souvenir de ça. Une rupture du tendon du biceps, c'est quoi? Le muscle du biceps est attaché à l'os par le tendon. Ce qui m'est arrivé, c'est que le tendon s'est détaché de l'os. Ça fait que le muscle est soudainement pas rattaché à rien et comme vous voyez sur la photo, le muscle a tendance à faire une boule de chair vers l'épaule. L'expression « frapper le mur » ne pouvait pas être plus appropriée. Mes plans venaient d'être complètement chamboulés. Mais j'ai appris beaucoup de cet événement-là. J'ai appris que même si on est absorbé par nos buts, j'ai appris que c'est très important d'écouter et surtout de respecter nos limites physiques. Moi, dans mon cas, clairement, j'avais poussé mon corps à sa limite. Suite à l'opération, non seulement il était hors de question que je travaille physiquement sur le projet, mais même si j'aurais voulu, c'était juste impossible. Le chantier a été en pause pendant une semaine, puis après, les choses ont repris, mais la vibe était différente. J'étais devenu un observateur. Bon, j'étais encore le chargé de projet, mais pour mettre ça en langage clair, je jouais sur le banc. Pendant que je regardais le show à partir de la galerie de presse, mon équipe s'est lancée dans le revêtement extérieur du chalet 2. Même chose que le chalet gris, mais une couleur différente. Sébastien a perdu Michael, qui est embarqué sur un autre projet, puis c'est Simon qui l'a remplacé. Une fois le revêtement fait, ils sont embarqués dans l'installation du revêtement intérieur du chalet gris. Le chalet gris a été monté avec les planches d'épinette qu'on avait planées il y a quelques semaines. Mais on n'avait pas assez de bois pour faire les deux chalets, donc pour le chalet brun, on a utilisé des planches de type V-joint, un produit de bois embouveté si vous préférez. On a décidé aussi de leur donner une teinture différente, celle-là plus foncée pour donner un look différent, puis un pattern différent aussi à l'intérieur des chalets. On a opté pour un plafond de planche au lieu d'un plafond de Gyproc, puis on a inversé les murs sur lesquels on avait mis le Gyproc et les planches. Mais avant de poser ces planches-là, il fallait justement les teindre. Entre-temps, je me suis fait retirer mon plâtre. Puis le docteur m'a bien averti de ne rien faire avec mon bras gauche. Puis pour ceux qui se le demandent, eh oui, je suis gaucher. Mais il me restait quand même mon bras droit, puis je l'ai utilisé. Ariane, avec qui j'étais encore en bon terme, est revenue me donner un coup de main. Je pense qu'elle a eu pitié de moi. C'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais pas vraiment glorieux. Toute cette expérience-là de construction a été dure sur mon corps, puis mentalement, j'ai eu un gros stress de devoir porter ce projet-là sur mes épaules. Son aide a été très appréciée, puis dans une ambiance très sereine, on a passé un week-end à teindre des planches. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai graduellement recommencé à travailler sur le projet. Bon là, c'est sûr, si mon médecin écoute la série, il sera pas trop content d'entendre ça, mais inquiète-toi pas, là, je suis allé mollo. Une fois que Sébastien et ses boys ont fini de poser les planches, le chapitre de la peinture s'ouvrait, puis la famille et les amis se sont donné le relais pour venir nous aider. Ça a l'air de rien, mais peinturer, c'est un gros mandat. T'as le primer, les 2 couches de peinture, on dirait que ça finit plus, c'est salissant, c'est laborieux. Bref, moi déjà avec 2 bras, j'haïs ça peinturer, imagine à craindre une main. Et par un beau matin ensoleillé de la fin du mois d'octobre, l'équipe d'installateurs de Cuisine Signé Garceau sont venus installer nos modules de cuisine et de salle de bain. Étape par étape, ce qu'on était en train de faire depuis plusieurs mois commençait de plus en plus à ressembler à des chalets. Le prochain chapitre qui s'ouvrait, c'était le chapitre de la finition. La finition, c'est un chapitre agréable, gratifiant, mais un chapitre qui finit plus de finir. Mais tu sais, la vie est bien faite, parce que d'un côté, la neige nous faisait chier, rendait tout compliqué, mais de l'autre, le temps froid nous a permis d'éviter de faire une grosse erreur. Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modification sur mesure, visitez conteneurexpert.com.